Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Le saviez-vous? Il y a 3 vents sur un bateau. Le vent réel, celui que vous ressentez quand vous êtes immobile sur la plage par exemple. Le vent vitesse, celui que vous ressentez quand vous avancez. Par exemple, s'il y a 0 nœud, s'il y a 0 km/h de vent et que vous avancez, vous sentez quand même du vent. Ça c'est le vent vitesse. Il y a un 3e vent qui est le vent apparent. Et c'est celui-là qui fait avancer un bateau. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à savoir d'où vient le vent apparent avec des schémas. Que j'ai déjà commencé ici, on va en faire ensemble. Et vous allez voir, en fonction de la vitesse du bateau, en fonction de la vitesse du vent réel, on va voir si le vent apparent bouge ou pas. Alors déjà, pour faire ça, il vous faut une équerre. Alors vu que j'ai pas d'équerre, j'ai fait une équerre en papier. Ça suffit, hein, ça fait l'affaire. Si vous faites pas un vent à 90, parce que là en fait, pour simplifier la chose, j'ai fait un vent réel à 90 degrés, si vous voyez là. Ça c'est le vent réel. Donc à 90 degrés du bateau. Donc comme ça, on était vent de travers. Mais si vous naviguiez par exemple au près, vous naviguez par exemple à 40 degrés du vent, va vous falloir aussi un rapporteur. Et après en fait, si vous voulez connaître aussi la provenance du vent apparent précisément au degré près, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, il va vous falloir aussi un rapporteur. Là j'en ai pas, donc on va pas prendre de rapporteur. Et en plus du coup j'ai simplifié la chose en mettant le vent à 90 degrés. Donc on va voir déjà comment on fait pour faire ce que j'ai fait ici. Vous voyez ici, là ça fait ce que j'ai fait là. Donc en fait là sur le côté j'ai mis mes données. Donc là on a un vent réel à 10 nœuds. Donc là on va partir sur les risées. Donc la risée c'est quand le vent augmente. C'est une montée du vent en fait, hein, clairement. Donc là j'ai fait un petit point. Alors vous n'êtes pas obligé de dessiner le bateau. Là c'est juste pour que vous remarquiez en fait le sens dans lequel va le bateau quoi. Donc là c'est l'avant, là c'est l'arrière. Donc voilà. On va mettre notre équerre ici. Et donc on a un vent vitesse de 5 nœuds. Donc on va mettre le vent vitesse de 5 nœuds ici. Donc on va au 5, hein, 5 cm. Alors vous pouvez aussi faire des... Alors vous voyez, attendez, je finis ça. Vous voyez j'ai fait des traits entre les deux, c'est les 0,5 entre les deux. Ce que vous pouvez aussi faire par 0,5. S'il y a beaucoup trop, si vous allez trop vite. Là on prend un bateau normal. Donc là par exemple il y a vent réel 10 nœuds, vent vitesse 5 nœuds. Donc le bateau va à 5 nœuds. Parce que le vent vitesse c'est égal à la vitesse du bateau, hein. Enfin c'est le vent créé par la vitesse du bateau, mais c'est la vitesse du bateau du coup. Et du coup, vous avez des bateaux qui vont quand même beaucoup plus vite. Donc, si vous avez besoin de plus, vous pouvez faire tous les 0,5. On a un vent réel à 10 nœuds. On a dit qu'on était à 90 degrés du vent, donc on va aller au 10 là. Et on va tracer un trait. Alors excusez-moi, ça va pas être tout à fait droit parce que c'est une équerre en papier, je rappelle. Et que j'ai pas d'équerre. J'ai pas retrouvé d'équerre, donc voilà. Et comme je ne peux pas sortir de chez moi puisque ma voiture est en panne, du coup je fais avec les moyens du bord. Mais vous voyez ça fait quand même quelque chose, ça va, hein. C'est pas dégueulasse de chez dégueulasse quoi. Donc voilà. Donc là vous pouvez mettre un VV, donc pour vent vitesse, et un VR pour vent réel. Voilà. Et donc maintenant comment on va faire pour savoir d'où vient notre vent apparent? Et c'est très simple en fait. On va tracer un trait parallèle à notre vent vitesse et qui va faire la même distance. Donc là on a 5 ici, on va venir ici. Donc là vu qu'on est sur du 90 degrés c'est facile, on prend l'angle droit ici par rapport à ce trait. On vient mettre un point à 5 pour 5 nœuds. On trace notre trait ici. Alors attendez, je vais même le faire. Non je l'ai pas. Bon c'est pas grave. J'avais pris une règle je croyais. Non je l'ai pas. Bon c'est pas grave. Donc on va faire un trait ici. Voilà. Donc de 5 qui va être parallèle à celui-là. Et ensuite tout simplement là vu qu'on sait que c'est comme ça, on va retracer un trait entre les deux là, hein, tout simplement.
Ah zut, j'ai pris le mauvais côté, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Clac. Voilà. Bon, c'est pas top, mais bon, ça va le faire. Ça fera le taf. Et donc, bah, du coup, ensuite. Donc là, on a notre truc. Alors, si vous avez un vent réel qui n'est pas ici, mais par exemple, si vous avez un vent réel ici, eh bien, il faudra que vous traciez un trait à partir d'ici qui sera parallèle à votre vent réel. Donc là, par exemple, on imagine on a ça. Et bien, votre vent réel, il faudra que vous traciez un trait parallèle ici. Alors que là, on a juste eu à faire ça, hein, mais c'est pour simplifier clairement là que j'ai fait ça. Et donc, bah, pour connaître ensuite la direction de notre vent apparent, d'où vient notre vent apparent, et ben on va tracer un trait entre la jointure des traits ici et ici, et le centre ici. Mince, avec mon doigt ça ne passe pas. Voilà, et donc là vous avez votre vent apparent. Donc là on a le vent apparent pour une vitesse, donc un vent réel à 10 nœuds, un vent vitesse à 5 nœuds, et un vent du coup réel qui sera à 90 degrés du bateau. Alors du coup ouais, j'ai quand même été chercher ma règle. Et maintenant pour calculer en fait la vitesse de notre vent apparent, bah, on va juste mesurer la distance entre ici et ici. Et donc bon, on est sur du 11 nœuds 4. Donc on a 11 nœuds 4 de vent apparent. 11,4 nœuds. Donc en fait, on dit souvent quand on est au près, on ajoute le vent réel et le vent vitesse, et on a la vitesse du vent apparent. Alors c'est dégrossi parce qu'en vrai, il faudrait être complètement face au vent pour vraiment ajouter les deux, avoir les deux ensemble. Mais donc c'est dégrossi, hein. C'est jamais vraiment totalement ça. Mais voilà, là du coup vu qu'on est vent de travers, c'est pas du tout ça. On a 11 nœuds 4 de vent apparent. Donc maintenant on va aller voir plus bas. Donc plus bas, on a le vent qui a augmenté. Donc on est passé de 10 nœuds de vent réel à 15 nœuds. Donc on a pris 5 nœuds. Et le bateau par contre dans un premier temps ne va pas accélérer. Il reste à sa vitesse. Donc on va commencer. Donc on a un vent vitesse de 5 nœuds. À partir d'ici. Alors clac. On fait le point là. Et pour être plus précis, on va prendre ça. Hop, 5. Et bah là, comme c'est toujours 90 degrés du vent réel, du coup, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment... Là, je vous ai fait un truc pour vous simplifier, pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais sinon, il vous faut vraiment un rapporteur pour pouvoir calculer. Donc là, on a toujours notre vent vitesse. Là, on a notre vent réel. Et là, on va calculer notre vent apparent du coup. Et alors là, on va avoir quelque chose d'assez contre-intuitif. Moi, je sais ce qui se passe hein, quand on fait ça. On a quelque chose d'assez contre-intuitif. Parce qu'on se rend compte que le vent apparent, dans un premier temps, par rapport à ce qu'on nous apprend, le vent apparent a une petite tendance à adonner. Là, en fait, si on prenait vraiment en vue, là, direct, en visuel, on voit qu'il y a une petite différence entre là et là, et que le vent apparent a plutôt tendance à adonner, donc à s'écarter un peu de l'axe du bateau. C'est léger, hein. C'est léger, mais c'est ce qui se passe en fait. Si on prend ici... Non, attendez. Si je prends ici, que je classe comme ça, voilà ce que ça donne. Le vent apparent a
à donner. Et maintenant, on va voir le dernier cas, du coup, qui est le vent, qui est que maintenant, le vent... Ah, on n'a pas calculé le vent apparent, déjà. Excusez-moi, on n'a pas calculé le vent apparent. Donc, le vent apparent, si je calcule comme ça, on a du coup 15 nœuds... On a 15 nœuds, 6, 7... 15 nœuds 8. 15 nœuds 8 de vent apparent. C'est bien ça. J'ai bien calculé. Oui, c'est ça. Et maintenant, on va calculer. Le bateau a accéléré du coup. On est toujours à 15 nœuds. Notre risée est toujours là. Mais on a accéléré, on est passé à 7 nœuds. Alors, juste un truc, les polaires que j'ai pris. Enfin, j'ai pas pris de polaire en fait. J'ai pris des vitesses comme ça. Mais sinon, il faut faire ça avec les polaires de votre bateau si vous les avez. Hein. Donc, je vais prendre comme ceci. Donc, on a dit qu'on avançait à 7 nœuds en vitesse de vent réel. De vent en vitesse. On va à 7 nœuds. Du coup, je trace mon trait à 7. Et là, vous allez voir la petite surprise. Ça va faire une petite surprise. Alors, clac. Ouais, c'est chiant quand même. Ces règles-là, c'est bien parce que tu peux faire ce que tu veux avec, mais ça se plie, faut bien les tenir. En plus, elle est vieille cette règle-là, je devais l'avoir quand j'étais à l'école. Bon, ça date pas d'il y a si longtemps que ça quand même, mais bon. Ah, j'ai oublié de mettre... non, c'est bon. Donc, ici, on a notre vent vitesse, comme d'habitude. Là, on a notre vent réel, excusez-moi. Vent réel, vert. Et donc, maintenant, on va voir notre vent apparent. Mince. Et donc, vent apparent. On va le prendre, on va refaire comme tout à l'heure. Alors, on va calculer sa vitesse, hein, la vitesse du vent apparent déjà. Alors, le vent apparent, il est à 16 nœuds 7. Donc on a 16 nœuds 7 de vent apparent. Et donc là, vous devez être en train de vous dire, mais Nicolas, tu nous as dit qu'il devait y avoir des différences. Parce que là, je vois pas de différence. Clairement, si je prends mon compas, pas mon compas, mais mon équerre, en fait, ici, c'est égal à ici. Voilà. Il n'y a pas eu de différence. Je vous dirais, vous avez totalement raison. Mais, c'est pour vous montrer un truc, c'est que tous les bateaux vont être différents en fonction de leur vitesse. En fait, là, on a un bateau qui, sur la théorie, en fait, augmente aussi vite, proportionnellement à l'augmentation du vent. Vous voyez, par exemple, là, il y a 10 nœuds, 5 nœuds. Il y a 10 nœuds de vent réel, 5 nœuds de vent vitesse. Là, on a 15 nœuds de vent réel, 5 nœuds. Donc là, ça a bougé, c'est normal. Mais là, ici, on a 15 nœuds de vent réel et on est monté à 7 nœuds. Donc en fait, vous regardez que là, on a monté de la moitié de 10 nœuds en fait. Entre là et là, on a monté de la moitié de 10 nœuds. Et là, on a monté de quasiment la moitié de 5 nœuds. La moitié de 5, c'est 2,5. Donc quasiment la moitié. C'est pour ça que ça bouge pas. Mais un bateau comme ça, à ma connaissance, j'en connais pas un comme ça. Et j'en connais pas. Là, à ma connaissance comme ça, j'en connais pas. Il y en a peut-être, mais c'est extrêmement rare. Et là, du coup, je vais vous présenter un vrai truc qui pourrait arriver. Donc j'ai fait ce schéma en off. Et vous pouvez voir que... Alors, donc là on part sur un vent réel de 10 nœuds. Dans un vent vitesse,
donc un vent vitesse de 5 nœuds. Le vent réel monte à 15 nœuds, comme sur l'autre. Et le bateau est toujours à 5 nœuds au début. C'est normal, ça on a vu. Mais le vent réel, par la suite, est toujours à 15 nœuds. Mais là, le vent vitesse, le bateau accélère à 10 nœuds. Et bah vous vous rendez compte, en fait j'ai fait du coup en off ça et ça. Et donc en fait en mettant une parallèle sur celui-là, alors qu'ils sont vraiment parallèles, hein, j'ai tout bien fait. Et bah vous remarquez que mon vent apparent là, donc qui est parallèle à celui-là du coup, bah il est un peu plus haut. Donc le vent a refusé. Et ça c'est ce que vous pouvez ressentir sur un bateau. Hein. Clairement sur un bateau, quand vous prenez une rafale, vous ressentez le vent qui a augmenté. Enfin le vent qui a refusé, ça se sent. Et si vous regardez mes vidéos sur SaiUI, ça se voit aussi. Quand le vent accélère, le vent monte, bah il me demande souvent de border mes voiles, bah c'est pour ça. Et donc bah vous comprendrez bien du coup. Alors j'ai fait le schéma ici pour le vent, pour une molle. Donc on tombe dans une molle. Donc là c'est déjà tout fait. Hein. Donc on a un vent réel de 10 nœuds, vent vitesse de 5 nœuds. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, c'est la situation de départ. On a un vent vitesse après un vent réel de 5 nœuds. Ok. Dans un vent vitesse de 5 nœuds. Donc là on est à la même vitesse pour l'un et l'autre. Donc le vent a refusé un tout petit peu. Ça se voit, hein. Clairement ça se voit clairement. Et par contre après, on a eu un vent réel de 5 nœuds. Toujours 5 nœuds du coup, là le vent a vraiment diminué. On va à 2 nœuds. Et on a un vent apparent de 5 nœuds 5. Mais ça, le vent apparent, à la limite, enfin, on voit que là, on avait 11 nœuds 4 de vent apparent, 7 nœuds de vent apparent et 5 nœuds 5. Ça diminue, c'est normal. Et donc, bah là, on va faire notre schéma. Donc, on est quasiment encore sur une échelle. On est quasiment sur une échelle encore. Mais. Et là, vous allez pouvoir voir que, bah, pareil, ça va être encore très très serré. Alors, clac, on va prendre ici. C'est compliqué, hein. Je vais pas vous cacher que c'est assez compliqué. J'ai pas beaucoup de place pour le faire. On va prendre ici. Excusez-moi pour le téléphone qui vibre. Donc clac, ok. Donc là on est bon. Donc on sait que si on cale comme ça, on est bien à 90, ok. Ah zut, ça a bougé un tout petit peu mais c'est pas très grave. Et donc si je passe ici, et ben mon vent apparent a quasiment pas bougé. Quasiment, là c'est pas vraiment parallèle, mais on voit quand même une légère parce que on n'est pas totalement sur du proportionnel en fait. Parce qu'on a quand même, normalement là si j'avais voulu vraiment être proportionnel à fond, j'aurais mis du 2,5 nœuds. Donc on voit là quand même légèrement, ce qu'on ne voyait pas trop tout à l'heure sur l'autre. C'est pour ça que j'avais fait un autre schéma, j'avais déjà vu en faisant des tests que ça ne marchait pas. Mais là sur celui-là on voit quand même que il y a une différence entre les deux. Si on se met comme ça et que je me mets en gros sur le... Hop. Voilà, on voit qu'on a une petite différence. On voit plus le trait. Et en fait, du coup, vous voyez que au vent, quand le vent diminue, et ben le vent adonne. On a un vent qui adonne, qui s'écarte de l'axe du bateau. Je vous ai pas dit, donc refuser, c'est le vent qui s'approche de l'axe du bateau, donc de l'avant. Et le vent qui adonne, c'est le vent qui s'éloigne de l'axe du bateau et qui va plutôt vers l'arrière. Voilà, tout simplement. Donc voilà. J'espère voilà que... Donc ça c'est des trucs assez simples à faire. Hein. C'est assez simple à faire, vous avez vu. Juste une équerre, même en papier. Une règle. Si vous voulez faire des choses plus poussées, c'est-à-dire en allant chercher le vent, des vents plus proches du bateau ou plus vers l'arrière, bah vous avez juste à utiliser un rapporteur. Et vous n'aurez pas de problème.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, j'espère surtout qu'elle vous a été utile. J'espère que vous comprenez mieux ce qui vous arrive si vous naviguez déjà. Ce qui vous arrive quand le vent augmente, quand le vent diminue. J'espère que vous comprenez quand même un peu mieux. Bah, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, je vous rappelle aussi que je suis sur Twitch maintenant. Même si je suis encore en train de régler quelques problèmes, parce que le débit de la connexion est finalement pas aussi top que ça. Donc j'essaie de régler quelques problèmes, mais je suis sur Twitch, j'essaie de faire des tests en ce moment surtout. Et du coup c'est Toria la chaîne YouTube. Alors Toria-la-chaîne-YouTube. Et voilà, et donc je fais des lives sur... pour l'instant j'ai fait que ça ouais. Mais je vais essayer d'autres... Après je ferai d'autres jeux, vous inquiétez pas. Et du coup bah n'hésitez pas à aller me follow, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria, la chaîne YouTube du coup. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.